Méditation du 26 janvier, passeport pour le ciel. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4 et versets 17 à 18. Je m'adresse à vous et à vos enfants. Je compatis avec vous dans votre deuil en ce moment. Si j'étais avec vous, je pourrais vous adresser des paroles de réconfort. Mais comme je ne le suis pas, je ne peux que tracer quelques lignes et vous faire savoir que je ne vous oublie pas dans votre affliction. Nous sommes au soir de l'histoire de cette terre et nous pouvons laisser nos morts de côté, sachant qu'ils sont cachés pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Nous n'avons pas besoin de pleurer sur eux comme ceux qui n'ont aucune espérance, car leur vie est cachée avec le Christ en Dieu. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Les difficultés que doivent affronter ceux qui revêtent le Christ et gardent ses commandements ne sont pas dues au dessein du Christ. Si quelqu'un veut venir à moi, dit-il, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24. Le devoir des âmes intelligentes est de s'en tenir à la vérité, de pratiquer la vertu. Nous sommes nés avec une réticence à l'une et à l'autre. Il est triste de trouver dans sa propre constitution une opposition à des vertus louables aux yeux de Dieu, comme la soumission, la charité, la douceur d'esprit et la patience qui ne se laisse pas provoquer. Dites-vous, chers enfants, je suis une faiblesse, mais Dieu est ma force. Il m'a donné mon poste. Le général que je sers m'ordonne d'être un vainqueur. Que l'affliction qui frappe votre cercle familial soit une bénédiction pour vous tous. Notre chère sœur, votre mère, aima Jésus. Son combat est terminé. Vous devez vous rappeler qu'elle repose dans l'espérance. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Colossiens 3, le verset 4. Que la paix et le réconfort du Saint-Esprit remplissent vos cœurs. Ouvrez la porte de votre cœur pour que Jésus puisse entrer comme un invité d'honneur et vous aurez un consolateur. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, verset 12. Que les cœurs des vivants se rapprochent les uns des autres. Que chacun s'efforce d'être une bénédiction pour l'autre et non un obstacle. Préparons-nous pour la venue du Fils de l'homme. Soyons fidèles à Dieu et nous recevrons la couronne de vie. Extrait de la lettre 10, datée du 26 janvier 1898, adressée au frère R. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.